Nous bénissons le Seigneur. Tu peux regagner ta place. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Il nous a accordé encore dans sa présence. Et que Dieu puisse bénir mon Père. Lui n'est pas mon mentor, mais c'est mon Père. À chaque fois que j'avais des disputes avec la grande sœur à la maison, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Quand je prenais des bouteilles, c'était Papa Chai qui venait toujours. Et lorsqu'il venait, je me calmais vraiment. Que Dieu vous bénisse, Père. Que Dieu bénisse aussi toute l'église qui est venue ce soir. Que Dieu nous fasse du bien en ces moments. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici présents. Nous croyons à la grâce que Dieu vous a accordée. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de ses serviteurs? Et le matin, quand je quittais l'église, parce qu'on a eu à dormir à l'église, quand je priais pour préparer ce message, Dieu m'a montré une chose. Lorsqu'il plaît, quand on creuse des trous pour recevoir les eaux de la pluie, après la pluie, lorsque le soleil frappe, vous allez constater que dans ces trous-là, il y aura des sulfures. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur me disait, c'est l'état de plusieurs personnes dans cette église. Amen, amen. Ils ont rencontré des problèmes dans leur vie. Ils marchent avec des cicatrices dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et le Dieu continue toujours à me dire que je vais restaurer mon église. Je vais restaurer une vie. Mais la première des choses, c'est d'abord de comprendre les temps de Dieu. Parce que quand tu ne vas pas comprendre les temps de Dieu, tu seras à côté. C'est le message que l'homme de Dieu et le docteur Félix nous avait donné. Amen, amen. Lorsque tu vas comprendre les temps de Dieu, non seulement tu seras appelé à la gloire de Dieu, non. Après avoir compris le temps de Dieu, après avoir servi le Seigneur, après avoir donné ta vie à Jésus, il n'y a pas la restauration sans la destruction. Il n'y a pas la restauration sans le brisement. Il n'y a pas le temple sans la carrière. Tu as compris le temps, tu sers le Dieu. Mais Dieu m'a dit de te dire ceci. Donnons le temps aussi au temps. Restons toujours dans la carrière. Dieu sait à quand il va nous amener dans la gloire. Tu as des blessures dans ton cœur. C'est Dieu qui va te consoler. Et je prie le Dieu de mon Père ce soir. Que Dieu puisse consoler un cœur ce soir au nom de Jésus. Parfois tu avais fait du bien à une personne, mais en retour la personne t'avait dessus. Il y a des blessures dans ton cœur. Est-ce que le vin que le Saint-Esprit puisse te consoler ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. De la carrière au temple. C'est un message que Dieu nous a donné. C'est un message qui a été exploité depuis le mercredi. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes en train de parler de la carrière au temple, il nous est important d'expliquer le temple. Alléluia. Amen. Et ce soir,
4 petits points que nous allons parler qui fera l'objet de mon message ce soir. Le premier point que je vais aborder ce soir, je vais parler de la carrière des points comme le lien du brisement. Ainsi que le lien de la transformation. Je disais carrière, 2 points, lien du brisement et de la transformation. Et le deuxième point, parler du Saint-Esprit, nous allons parler le temple comme le lien de la gloire, le lien de l'élévation de Dieu. Et le troisième point, nous allons aborder nos corps comme un temple. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et pour clôturer mon message ce soir, nous allons parler sur l'entrée dans la carrière. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 1. Mais avant cela, nous allons faire une petite révision de 5 minutes. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen, amen. Il était question pour nous d'expliquer d'abord le temple. Nous avions dit que le temple, le premier temple a été construit par Salomon. Et ce temple sera détruit par les Babyloniens. Et le peuple d'Israël sera amené à Babylone. Et la deuxième vague de l'exilé de Babylone, non, de ceux qui vont revenir sous la direction de Zorobabel, ce sont eux qui vont reconstruire le deuxième temple. Donc le deuxième temple a été reconstruit par la supervision de Zorobabel. Et ce deuxième temple sera embelli après plus tard par l'Hérode le Grand. Alléluia. Amen. Mais lorsque Israël a refusé le Messie, Israël sera livré maintenant entre les mains des Romains. Et les Romains viendront maintenant pour envahir Israël. Non seulement envahir Israël, mais les Romains vont aussi détruire le deuxième temple qui a été reconstruit par Zorobabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est Dieu aussi qui a construit des temples. Le premier temple que Dieu avait construit était Adam. Malheureusement, ce temple a été construit avec du sable. Et lorsque le vent du péché a frappé Adam, devait toujours s'écouler. Et le deuxième temple que Dieu a construit, ça sera d'ailleurs le dernier temple selon Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais avec le temple comme Christ, nous avons dit que Christ a été construit non avec du sable. Comme Adam le premier temple. Mais Christ a été construit avec la pierre. Voilà pourquoi même le péché, on n'a pas trouvé le péché en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Mais pendant que David cherchait à construire le temple pour Dieu, ça veut dire que Dieu va s'opposer à David. Pourquoi Dieu va s'opposer à David? Parce que tu ne peux pas construire le temple si tu n'as pas la ressemblance au temple. Celui qui veut construire le temple doit avoir la ressemblance avec le temple. Or, c'est quoi le temple? Nous avons dit que le temple c'est une maison de repos. Or, David n'avait pas de repos. Ses mains étaient remplies de sang. Voilà pourquoi Dieu s'est opposé à lui. Le prédicateur doit se ressembler à la parole que nous prêchons. C'est ça construit le temple. Les fidèles doivent se ressembler à la parole prêchée du nom de la chair.
c'est ça construit les temples. Parce que si tu n'as pas la ressemblance au temple, Dieu va s'opposer à toi. Amen, amen. Alléluia. Mais même si Dieu s'est opposé à David, David comme le véritable père, il a préparé tous les matériaux pour construire les temples. Et par là nous avons dit que étant que le parent, chers parents qui sont ici, prenez du temps à préparer l'avenir de vos enfants. Parce que le monde est méchant. C'est David qui prépare les matériaux que Salomon, son fils, devait utiliser. Qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu as la force pour tes enfants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu ne se sert jamais d'une pierre brute? Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous tire en Égypte, qui est l'image du monde, l'Égypte qui est l'image du monde, non directement Dieu va nous laisser d'aller au Canaan, non. Oui, le Canaan est là. Mais tu ne peux pas monter directement de l'Égypte à Canaan sans passer dans le désert. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a tiré dans l'Égypte, mais tu dois d'abord vivre dans le désert pour faire sortir les coutumes égyptiennes qui est en toi. La manière dont tu vivais dans le monde, tu ne vas pas aller au ciel avec la nature de ce monde. Voilà pourquoi Dieu nous prépare toujours un désert. À chaque fois le peuple d'Israël péchait, il disait toujours Moïse, qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que là-bas en Égypte il n'y avait pas de tombe? Ils avaient toujours une mentalité égyptienne. Donc ils devaient faire sortir cette mentalité. Oui, le ciel est là. Mais pour y arriver, Dieu nous prépare une carrière. Et la carrière que Dieu nous prépare aujourd'hui, pardon? Le carrière aujourd'hui, le carrière c'est quoi? C'est qui était là le mercredi. Amen, amen. Le carrière aujourd'hui, ce sont des églises locales. Mais pas à peine des villes à bornes, ce sont des carrières où Dieu nous amène afin que nous soyons taillés. Dans une carrière, il y a beaucoup des instruments utilisés. On a parlé sur les marteaux. Les marteaux comme la parole de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le temple si tu n'es pas encore taillé. Dans le temple, nous avions dit que c'est l'enlèvement de l'église. Qui sera enlevé pour former l'église corps du Christ. C'est cette pierre-là qui est taillée. Parce que c'est nous qui sommes de pierre. À l'église, nous venons pour que le marteau soit dessus. Qui est la parole. Afin qu'au jour de l'enlèvement, nous soyons aussi enlevés. Car j'ai suivi un témoignage d'un homme sur l'enlèvement sur Facebook. Amen, amen. Ce qui m'a touché, cet homme a dit le diable a que 10% actuellement parce que l'église est encore là. Mais lorsque le diable aura 100%, lorsque l'église sera enlevée, quelles sont les catastrophes qui vont se passer dans ce monde? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous ne devons jamais rater l'enlèvement. Amen, amen. Or, pour être enlevé, laisse que la parole puisse te tailler. Qui est le véritable marteau? Acclamons Dieu très fort. Est-ce que tu vas acclamer Dieu réellement très fort? Mais il y avait un point. Ici dans le temple,
temple, il n'y avait pas de bruit. Ici, on ne taille plus le pierre. Ici, ce sont les enfants de Dieu qui ont déjà l'image de Jésus. Amen, amen. Or, si vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 28, partant du 33e au 35e verset, la Bible déclare que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir, dans ses vêtements il y avait des crochets et des grenades. Pourquoi des crochets et des grenades dans le vêtement des souverains sacrificateurs? Pourquoi crochet, grenade, fruit? Non, grenades. Comme des boules là qui font comme des cloches de Ah, okay. Amen, amen. Maintenant, les vêtements des souverains sacrificateurs avaient des grenades et des crochets. Cela donnait des sons pour signifier au peuple qui était à l'extérieur que le souverain sacrificateur est vivant, il est en train de travailler. Il n'est pas mort. Donc lorsque le peuple entendait les bruits, les sons, ils étaient convaincus qu'il est encore vivant, il travaille. Amen, amen. Or les souverains sacrificateurs, c'est l'image du ministre de Dieu. Quand il y a le bruit dans la carrière, cela veut dire que le ministre sont en train de prêcher. Cela veut dire que les serviteurs sont en train de travailler. Ils sont en train de tailler le pied. Là, c'est ici à la carrière. Mais lorsque nous serons ici, ici frère Van ne sera plus là. Parce que ici, tu n'as plus besoin qu'on puisse te prêcher. Ici, tu n'as plus besoin de docteur Félix. Parce que tu étais déjà taillé ici. Ils ont travaillé ici. Mais ici, tu as déjà l'image de Christ. On n'a plus besoin de la parole. Parce que la parole véritable est déjà là. Qu'est-ce qu'on va encore te prêcher? La parole est venue, c'est Jésus-Christ. Mais actuellement là, il y a des bruits. Parce que le ministre sont en train de prêcher. Et lorsque le ministre prêche, il dit mais acceptons les coups de marteau. Afin que nous soyons élevés ce jour. Actuellement, tu es très fort. Est-ce que tu peux acclamer Dieu réellement? Maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder maintenant ces 4 points. En tout cas, je serai beaucoup plus dans la chambre de la doctrine ce soir. De la carrière au temple. La carrière, c'est un lieu du brisement. C'est un lieu de la transformation. Mais tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne passes pas d'abord au brisement. Tu ne peux pas vivre la gloire du Seigneur Jésus si tu ne passes pas encore dans la carrière. On est dans la carrière. Là, on ne va pas te caresser. Une période où tu te poses 1001e question. Je prie Dieu. Je donne mes offrandes. Je suis le fils du pasteur. Mais pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi je ne vis pas la gloire du Seigneur dans ma vie? Lorsque le frère Rabbi m'avait prêché, il m'avait dit que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la gloire. L'or et l'argent lui appartient. C'est un Dieu qui ramasse de la fumée du pauvre pour le faire asseoir avec nous. J'ai dit oui, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui donne des mariages. C'est un Dieu qui donne des voyages. C'est un Dieu qui donne des études. Mais avant de vivre cela, il y a d'abord la première étape à passer. Cette étape s'appelle le brisement. Tu dois d'abord passer à la carrière. Lorsque Dieu prépare une gloire pour son enfant, il taille d'abord son enfant à la même gloire qu'elle est en train de préparer pour lui. Donc, si tu es en train de pleurer aujourd'hui, pleure en Christ. Amen, amen. Jérémie aussi avait pleuré. Si vous lisez les livres de Proverbes, chapitre 24, le verset 10, la Bible déclare qu'au jour de votre détresse, il ne faudra pas faire
vos plaies puissent être vues aux yeux de tout le monde. Donc pleurez mais en Christ. Parce que tu es en train de traverser à la carrière. David a dit, lorsque je marcherai dans l'ombre des vallées de la mort. Donc vallée de la mort on passe. On ne va pas demeurer là-bas. Mais on va traverser. Mais je te dis ce soir, la situation que tu passes, tu es en train de traverser cela. Si tu es pleuré, tu es en train de traverser. Tu as perdu des choses. Tu es en train de traverser. Et devant toi, il y a une gloire. Je parlais avec une sœur qui n'est pas de notre église, une sœur de ma famille, mais c'est aussi une servante de Dieu. On parlait tant que le frère d'une famille. La sœur m'a dit, frère Gédéon, je peux te dire que je manque même l'argent pour acheter mes sous-vêtements. Alléluia. Amen. Je manque même l'argent pour acheter les sous-vêtements. Alléluia. Mais cela ne fait pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu très fort? Amen, amen. Bien, mais tu es en train de passer à la carrière. Tu es en train de te tailler, de te préparer. Il y a une gloire qui est devant toi. Amen, amen. Oh, ce que j'aime avec Dieu, Dieu nous élève toujours à l'endroit où nous étions humiliés. Jésus a été enterré à Jérusalem. Sa résurrection n'était pas à Capernaum, non. Comme il a été enterré à Jérusalem, sa résurrection devait toujours intervenir à Jérusalem. Je suis un enfant de Dieu ce soir. Là où tu es humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Dans cette famille où tu es abandonné à baisser, c'est toujours dans cette famille-là où Dieu viendra pour te consoler. Où Dieu viendra pour te dire que c'est fini maintenant. Entre maintenant au temple. Puis maintenant la gloire de ton Père. Parce que ton Père a une gloire. Et quand tu es en train de pleurer, ne fais pas voir aux gens que tu es en train de pleurer. Parce qu'une bonne femme, amen, amen. Alléluia. Là où tu es rabaissé, là où les gens ne comptent même pas sur toi, là où tu es abandonné, c'est le même endroit où Dieu va t'élever. Et je lève ma main, je déclare que la gloire de Dieu puisse te localiser. Et mais tu as traversé une période plus compliquée. Tu as traversé une période de brisement. C'était à la carrière. Mais c'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la restauration de Dieu. C'est le temps de vivre le miracle du Seigneur. C'est le temps d'entrer dans la saison de la gloire. C'est le temps de dire que j'avais servi un Dieu vivant. Parce que lorsque Dieu bénit, il donne au-delà dit. Voilà ma prière ce soir. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu. Je ne sais pas si je dis à quelqu'un ce soir. Je dis que Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu. Parce que tu as accepté le processus de la carrière. Tu as accepté d'être toujours l'argile entre les mains du pauvre. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de l'élévation. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps du roi de la chair. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Salomon est en train de dire, il y a quatre animaux qui me fait tellement compliqué, je n'arrive même pas à les comprendre. Imaginez Salomon qui était sage. Et quand tu regardes ces quatre animaux, Salomon n'arrive pas à comprendre. Et parmi ces animaux, je suis un livre de Proverbes chapitre 30 verset 28. Salomon est en train de parler du lézard. Il dit les lézards étaient petits animaux. On peut les saisir même avec la main. Mais les lézards qui est petit là, il se retrouve dans le
le palais royal. Même s'il est petit, mais dans le palais du roi, les lézards est là. On peut le saisir avec nos deux doigts. Petit qu'il est, mais on le retrouve dans le palais du roi. Mais les arts azali. Amen, amen. Yaya, tu es un lézard. Tu es petit selon le genre. Mais dans le palais royal, lorsque les gens entrent, ils vont te trouver là-bas. Lorsque Moïse comptait les animaux impies, les lézards fait aussi partie parmi les animaux impies. Mais comment un animal impie peut entrer dans le palais royal? Alléluia. Ce n'est pas la force de cet animal, mais c'est la main qui fait en sorte que les lézards puissent entrer dans le palais royal. Nous étions des impies, et Christ est venu. Il nous a ramenés dans le palais du roi. Ça tenir compte de notre impureté. Il nous a ramenés dans le palais du roi. Et le fil de la gloire du roi au nom de Jésus. C'est le temps de bénéficier de la gloire du palais royal au nom de Jésus. Amen. Parce que même Mephibosheth est impie. Et lorsque la grâce arrive, lorsque le temps de la gloire arrive, ton impureté ne va plus compter. Lorsque la grâce de Dieu arrive, lorsque le temps de Dieu sort, il va entrer dans le palais royal. Et que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. De la carrière au temple. Amen, amen. Bien aimé, Anne est en train de pleurer. Or, Anne veut dire grâce. Amen, amen. Mais comment une personne qui est gracieuse, son nom représente la grâce, signifie la grâce. Mais Anne était en train de pleurer. De l'autre côté, sa rivale mettait des enfants au monde. Anne pouvait dire que non, comment est-ce qu'on va lui compter ça dans mon goloute. Amen, amen. Bien, ne doute jamais de la grâce de Dieu sur ta vie. Même si les gens vont te mépriser, ne doute jamais de la grâce de Dieu. Même la période la plus difficile que tu traverses, ne doute jamais de la présence de la grâce de Dieu. Lorsque les Kairos est venu, amen, amen. Anne qui pleurait dans la maison, et lorsque le temps de Dieu était arrivé, Anne a été élevée dans la gloire. Amen. Amen, amen. Mais vous voyez comment Dieu opère des histoires. Alléluia. Amen. Yaya, si tu pleures, moi je te conseillerais de pleurer en Christ. Amen, amen. Parce qu'il y aura un jour. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes les choses. Le Dieu de la rétribution. Le Dieu qui donne au-delà. Le Dieu qui ramène des choses. Le Dieu qui appelle les vents du commencement. Il est juste et fidèle. Jésus est juste et fidèle. Le Dieu de mon Père est juste et fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible déclare que toutes les bonnes promesses que Dieu avait dites aux enfants d'Israël, aucune idée n'est restée stérile sans accomplir. Il met tes promesses. Dieu va l'accomplir. Le problème est que ne fuis jamais le main du potier. Il est en train de te former. Même si tu n'as pas de pain, tu n'as pas de lait de beauté, tu ne t'édies pas. Les gens disent que c'est fini pour toi. Ne fuis jamais le main du potier. Si vous lisez le livre de 1 Pierre chapitre 2, partant du 3e au 5e verset, amen. La Bible déclare que approchez-vous de lui. Lui, vous les pierres vivantes, rejetez, abandonné par des hommes. Donc la Bible commence d'abord à préciser que cette pierre qui est précieuse, qui est Christ, a été d'abord rejeté. Il a été abandonné. Il a été crucifié même sur la croix. C'était la carrière pour Christ traverser. Mais ce que j'aime avec la continuité, la Bible dit que même si nous sommes
abandonnés aux hommes. Mais nous sommes choisis et précieux devant Dieu. J'aime quand tu es un choix de Dieu. Mais lorsque Dieu t'a choisi, même si Shama et Eliab sont là, Dieu t'avait déjà choisi. Lorsque Dieu t'a choisi, même les années qui vont passer, même les choix de Dieu dans ta vie ne sera jamais effacé. Et la période que tu traverses ne va jamais supprimer les choix de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Moi je me suis dit, quand je regardais notre pasteur, avec la période la plus compliquée, en tout cas j'ai dit que non, le ministère ce n'est pas seulement prêcher. Avec tout le respect des hommes de Dieu, le ministère ce n'est pas seulement prêcher. Mais le ministère, c'est de tourner les regards vers Dieu. C'est d'avoir confiance de ces dieux. Même durant la période de l'hiver, même lorsque les choses ne marchent pas, le ministère consiste à tourner les regards vers Jésus. Il y a même les gens qui viendront avec des propositions. Voilà, attention aux collaborateurs des hommes de Dieu. Si tu es collaborateur d'un serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Parce que tu vas oublier le moment de la carrière que l'homme est en train de traverser. Et tu vas dire que non, son Dieu lui a abandonné. Tu vas apporter des propositions là bizarres. Oh, tu ne comprends pas que l'homme de Dieu est en train de traverser une période là où Dieu est en train de lui préparer pour une gloire à venir. Et je prie que Dieu puisse amener notre Père dans une gloire éternelle. Amen, amen. Bien-aimé, Ruth avait tout perdu. Mais elles sont arrivées avec Naomi à Bethléem. La Bible précise que c'était au moment de la moisson que Dieu amène notre Père à moissonner. Amen, amen. Alléluia. Donc même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés à la carrière. Tu vas traverser des moments dits. Tu vas traverser des moments compliqués. Ne perdons pas l'espoir à notre Dieu. Quelques-uns vont dire, est-ce que je peux faire ça babenga yo solo? Frère, je le constate, ça babenga yo te. Osa matali passer ça on est que ça babenga yo. Amen, amen. Asangi ni pa konde ya 500, mais nasangi ça benafi na ngate. Na konzanga lipa, mais nazana mosalima pakati na nga. Yes. Nasangi lelo, nena kokufa ka boete. Mosali bolamo azakati na nga. Bolamo na moni de l'autre lobi na komona yango. Et les collaborateurs des hommes de Dieu, amen, amen. Nous devons être très très prudents. Acclamons très très fort pour Dieu. Mais si Jephthé n'est pas rejeté, comment ses frères sauront que Jephthé avait un Dieu? Si David n'est pas rejeté dans la forêt, comment ils sauront que David avait un Dieu? Si les compagnons de Daniel ne sont pas jetés dans la fournaise ardente, comment ils sauront que Dieu est la quatrième personne même dans la fournaise ardente? Parfois Dieu nous laisse traverser des situations compliquées pour manifester sa gloire dans nos vies. Amen, amen. Bien-aimé, toute situation dans ta vie, ce n'est pas seulement les sorciers. La Bible dit que Dieu frappe celui qui aime bien. Il a amené son peuple dans le désert. L'amour de Dieu y était. Il devait tailler le peuple de Dieu. Mais quand tu traverses des moments difficiles, tout n'est pas des sorciers. Parfois Dieu est en train de te préparer. Il y aura des périodes en Égypte. Là je parle Joseph. Il y aura la période des vaches grasses. Il y aura aussi la période des vaches maigres. Je m'en souviens, l'homme de Dieu nous avait prêché ça. Amen. Il y aura des saisons en Égypte. Mais la personne que Dieu avait choisie pour gérer ces deux personnes,
personnes. C'était Joseph. Donc Joseph devait avoir la capacité de gérer la période de vache grasse, puis de gérer à la période de vache maigre. Voilà pourquoi Joseph en Égypte, il ne commence pas directement à régner en Égypte sans passer à la prison. Donc il veut d'abord aller à la prison. Dieu devait d'abord lui former dans la prison. Parce qu'un jour il va gérer la période de vache maigre. Donc il n'y a pas la gloire sans les épis. La Bible déclare que Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Il est en train de recevoir les hommages, les adorations, entouré de la gloire. Amen. Et cette gloire que Jésus a aujourd'hui, cela a été précédé par un chapeau d'épis. La Bible déclare qu'il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il a accepté de mourir. Lui qui était Dieu, il a accepté que les gens puissent dire de n'importe quoi sur lui. Il était brisé à ce moment-là. Et lorsque le temps du Père était venu, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Tu ne peux pas prendre un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms sans avoir passé sur la croix. Amen, amen. Est-ce que je parle à un cœur ce soir? Est-ce que je parle à un cœur ce soir? Il y a continué à plaire en Christ. Amen, amen. Chaque chose a son temps. Il y aura un jour. Il y a un jour là bas nzala marque nyoso ma ya mungu abona futo lala ngo. Nzala ya kolala nzala ma lo to lala yango. Kolala pena nzala tangi pena ba tol ti to lala yango. Amen, amen. Bien le bête les amba yebe sauter. To lia ba compote. Poto manga bolambi na ndak bolie. Amen, amen. Mais on avait toujours de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu es en vie, bien-aimé, ne perds jamais de l'espoir. Lorsque le temps de Dieu viendra, les gens vont se poser des questions. Est-ce que ça, maman Virginie, moi, dis-toi, ça y était? Ce que j'aime avec Dieu, il ne change pas de personne. Il ne va pas remplacer maman Virginie. Toujours la même personne. Pendant maintenant sa gloire, il va déverser sa gloire en toi. Tu ne vas pas changer une personne à ta place. Mais il va juste déverser sa gloire en toi. Amen, amen. Parfois, vous êtes en train de plaider avec les enfants. À la maison, quand tu regardes tes enfants, tu dis non, Seigneur. Amen, amen. Quand tu regardes tes enfants, tu dis Seigneur, ça c'est quoi? Au juste c'est quoi? Amen, amen. Moi qui est ton serviteur, Seigneur, c'est quoi? Comme le Père nous a dit le matin, amen, amen. Bien aimé, souvent les qui na carrière to okota awate. Et tu dois d'abord accepter de passer ici. Amen, amen. Parce que quand tu as une histoire, il y a mutam dans le passé. Parfois, il y a une histoire des hommes en casse pour les cailloux. Amen, amen. Mais aussi longtemps je vis, aussi longtemps je crois en Jésus, j'ai toujours l'espoir que ça finira toujours par marcher. Tôt ou tard, ça finira toujours par marcher. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je sais qu'il y a un temple réservé pour moi. Je suis en train de me tailler. Et lorsque je vais entrer là-bas, je ne vais plus encore forcer. Si les gens pour avoir un travail, ils doivent céder les enfants. Les enfants qui n'ont plus de forme pour avoir le travail. Mais toi, ton travail est préparé par Dieu. Ne cède pas encore tes enfants. Ne livre pas encore tes enfants au diable. Il y a un Dieu dans le ciel. Amen, amen. Au jour de
de la détresse, agenouille-toi, crie à l'Éternel. Et celui qui repose aux enfants de Dieu, il va te répondre. Amen, amen. Qu'est-ce que je peux dire de Joseph? La Bible déclare que Joseph a eu des songes. Amen, amen. Pendant qu'il était dans la maison de son père, il dit que nous étions alliés de gerbes. Mais j'ai vu ma gerbe se lever, se tenir debout. Oh, la gerbe de Joseph ne peut pas se lever. Donc la gerbe de Joseph se lève. Je comprends que la gerbe de Joseph était d'abord en bas. Donc il n'y a pas élévation sans l'humilité. Donc lorsque je dis que ma gerbe s'est tenue debout, donc au préalable sa gerbe était encore en bas. Alléluia. Mais dans cette église, il y a des personnes qui sont déjà dans la gloire de Dieu. N'envie pas ces gens-là. Mais glorifions Dieu pour leur bénédiction. Toi, reste toujours dans la carrière. Reste entre les mains du potier. Il sait comment il est en train de te tailler. Il va t'amener quelque part. Et ne parle pas que Zamba Yéninga tayebi yo. Ils sont fils avec de naissance. Que sa souffrance ne passe ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Et bien aimé, en qualité de serviteur de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le moment de la gloire du Seigneur. C'est la gloire, c'est le temps de la restauration de Seigneur. Alléluia. Mais Joseph dans la maison de ses parents, qu'est-ce que ses frères n'ont jamais dit pour lui? Ils ont complété même à apporter la main sur lui. Ils ont envié même la mort. Même dans nos familles, il y aura les frères et sœurs qui viendront pour te proposer des choses. Ils sont là. Je vois que là-bas avec votre Dieu, ça prend trop du temps. Viens seulement ici. Il ne va rien donner. Amen, amen. Reste toujours là. Je suis toujours là. Bartimée était toujours là. Sachez, était toujours là ce jour-là. Lorsque Christ passera dans ton chemin, bien-aimé, tu seras une source de bénédiction pour toi. Ne cède jamais à ce que les gens vont te dire. Amen, amen. Mais bien que Joseph a été vendu comme une marchandise. Mais dans la naissance de Joseph, lorsque Joseph était né, il a apporté la délivrance. Amen, amen. Jacob a dit là-bas que laissez-nous, maintenant nous devons aller. Parce que Joseph était déjà né. Parce que Joseph apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Et sa mère était même joyeuse, contente. Mais qu'est-ce que Joseph n'a pas vu dans sa vie? Qu'est-ce que Joseph n'a pas vu? Ce n'était pas même les gens du dehors. Mais c'était ses propres frères. Mais Joseph n'avait pas abandonné. Joseph a été vendu comme une marchandise. Ils ont dit que non, tuons-les. Jetons-les là-bas. Mais Joseph avait un Dieu. Ne cède jamais quel que soit ce que les gens vont te dire. Accroche-toi toujours avec ce Dieu-là. Il y a un Dieu dans le ciel qui appelle le temps de la gloire. Lorsque papa Yannick et maman disaient regarde la télé, comme je vis une vidéo là que papa Yannick avait publié, une demoiselle qui n'arrive pas à parler devant les caméramans. Papa Yannick va me dire Seigneur, avec beaucoup de capacités que tu m'as donné, avec l'intelligence que j'ai, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Seigneur, pourquoi pas moi? Elle reste dans la carrière. Amen, amen. Ne cédons pas. Ne donnons pas la place au diable. Ne donnons pas les gouttes de nos sangs. Qui s'y a solo zakano nango. Et ça ne dit qu'en temps.
Amen, amen. Joseph arrive en Égypte. Joseph a commis en Égypte. Lui qui a été vendu comme une marchandise par ses propres frères. Mais là-bas en Égypte, il y a un Potiphar qui voit la grâce de Dieu qui est sur Joseph. Tu peux être méprisé ici. Il y a un Potiphar qui voit Dieu. Mais si Joseph disait, vous avez raison, c'est Dieu ne va rien faire. Potiphar ne devait pas rencontrer Joseph. Et je prie Dieu, ce genre de Potiphar, ce sont des providences divines. Et j'appelle que Dieu puisse t'appeler des Potiphar de ta vie au nom de Jésus. Potiphar en regardant Joseph, il a dit que non, ce petit a Dieu. Même s'il a été vendu comme une marchandise, mais moi je crois en lui, il a un Dieu. Ils croiront que tu as un Dieu. Quand tu passes dans la carrière, nous devons continuer à frapper. Il y a un Potiphar quelque part. Il croit que tu as un Dieu. Il va céder toute sa maison. Mais quelle gloire que Joseph avait en Égypte. C'est lui maintenant qui gérait toute la maison de Potiphar. Il y a un Potiphar quelque part. Il y a un Potiphar quelque part. Il viendra pour t'amener dans ta gloire. Et entre parenthèses, celui ça va pas tout bien. Amen, amen. Parce que Dieu bénit toujours par les canaux des hommes. Amen, amen. Tu ne verras jamais un ange descendre avec une robe là blanche pour te dire que ma Charlène, Dieu m'a envoyé vers toi pour te bénir. Non. Dieu passe toujours par les canaux des gens. Celui ça nous dit bien ça va voisin, nous soyons bien. Quand pas boulot koya yeka anda connu. Moutamela dit Joseph et père Pharaon c'était Potiphar. Parce qu'il a interprété qu'il n'autre mot quelque part. Même dans la prison, Joseph parlait bien avec les gens qui dirigeaient la prison. Nous attendons la bénédiction de Dieu. Nous ne savons pas le temps que cela viendra. Mais je dois parler bien avec les gens que Dieu a mis autour de moi. Parce qu'ils sont des canaux que Dieu va utiliser afin que je puisse arriver dans ma gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. La providence divine est là. Potiphar est là. Il va dire que non. Ceux qui disent de ces petits, ce n'est pas vrai. Il doit gérer ma maison. Il doit continuer à gérer ma maison. Dans l'Égypte, Joseph va rencontrer 3 épreuves. La première épreuve, c'est la femme de Potiphar. Mais lorsque tu marches vers la gloire, dis-toi qu'il y a la femme de Potiphar devant toi. Mais la deuxième épreuve, c'était la vengeance. Joseph pouvait dire que je vais venger mes frères. Ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Parce que la vengeance appartient à qui? À Dieu. Amen, amen. Joseph pouvait dire que non, je vais me venger maintenant. Ce n'est pas ça. Et la troisième épreuve, c'était la mort. On pouvait le tuer à tout moment. Il était un esclave. Amen, amen. Mais ce n'était pas la force de Joseph qui lui avait aidé à subvenir à ses épreuves. Mais c'était l'aide de Dieu. Je prie le Dieu de mon Père ce soir. Bien que Dieu puisse t'aider à ne pas céder. Quelles que soient des épreuves, il y a les diables propose toujours. Ils viendront te proposer. Mais je prie le Dieu de mon Père. Ne cède jamais. Tôt ou tard, nous allons vivre la gloire de Dieu. Tôt ou tard, nous allons témoigner le bienfait de Dieu. Tôt ou tard, nous serons élevés dans la gloire du Père. Ne cédons jamais, bien-aimés. Même dans la prison, Joseph avait toujours la grâce de Dieu sur lui. La grâce de Dieu ne sera jamais ôtée quand il sera abandonné. Non. La grâce de Dieu n'a pas de limite. La grâce de Dieu n'a pas de frontières.
La grâce de Dieu, on ne peut pas la limiter. Partout tu vas marcher, même dans la prison, il y a la grâce de Dieu. Même dans la prison, Joseph est devenu le roi qui gérait même les prisonniers. Et de là, Joseph est sorti directement pour aller occuper la deuxième place en Égypte. Amen. Mais regardez ce que Joseph a traversé. Il a été vendu jusqu'à arriver là-bas. Quels sont les étapes qu'il a traversé? Famille. Amen. Mais ce n'était pas les démons. C'était le plan que Dieu avait tracé pour Joseph. Alléluia. Bien aimé, quelles que soient des épreuves, des difficultés, ne cède jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer réellement Dieu? Amen. De la carrière au temple. Bien aimé, au temple, aucune pierre non taillée ne peut entrer là-bas. Oh, la Bible déclare que nos corps sont les temples. Oh, si nous sommes des temples, cela veut dire qu'aucune pierre non taillée ne peut entrer en nous. Parce que la pierre non taillée, c'est une pierre impie. Oh, la pierre non taillée n'a pas la place dans le temple. Oh, c'est quoi la pierre non taillée aujourd'hui? Et tant que ton corps est un temple, la pierre non taillée qui ne peut pas entrer là-bas, la maladie est une pierre non taillée. La maladie ne peut pas trouver place dans ton corps parce que toi tu es un temple. Et la maladie est une impureté. C'est une pierre non taillée. Et parmi les femmes de Dieu bien-aimées, quel temple de Dieu, ils sont des pierres non taillées. Ils n'ont pas aucune place dans nos corps. Et je prie Dieu ce soir, que Dieu délivre nos corps de toute infirmité au nom de Jésus. Que Dieu délivre nos corps contre les possessions démoniaques au nom de Jésus. Nous sommes des temples. Oh, dans un temple, aucune pierre non taillée ne peut entrer là-bas. La maladie est une pierre non taillée. La sorcellerie ne peut pas trouver place dans la vie de tes enfants. Ils sont des temples de Dieu. Oh, la sorcellerie, c'est une pierre non taillée. Ils n'ont pas place dans les temples. Et comme le temple de Dieu, que la grâce et la gloire de Dieu soient sur toi au nom de Jésus. Aucune pierre non taillée puisse entrer dans ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Non, c'est dans le moment comme je peux pas parler de la bloc. Comment le serviteur de Dieu est bien voir que l'on va se payer peut jouer au milieu. Amen. Non, on va lui sauter. Alléluia. Lui se connaît beaucoup tâter. Même si Dieu permet qu'on te dima. You pasteur. Nous disons bien que cela nous donne notre propre base au couvre paix dans le thé et à lui sauter. Amen. N'habitez que ça au méga serviteur. Je peux y aller les canapamba. Il y a parfois des gâteaux mais yo qu'on les canapes. Amen. Parce que nous sommes un temple de Dieu. Les impuretés ne peuvent pas prendre place dans nos corps. L'impureté qui est la pierre non taillée. Ce n'est pas la maladie de masse que j'ai cité. L'impudicité est une pierre non taillée. Elle n'a pas place dans ton corps. La sorcellerie ne peut pas trouver place dans ton corps. L'impolitesse ne peut pas trouver place dans ton corps. Amen. Tu es un temple. Mais toujours les pierres taillées qui doivent entrer là-bas. Et comment tu gères le temple de Dieu? Quelles sont les pierres que toi tu reçois? Amen. Est-ce que tu reçois même des pierres non taillées? Tu seras jugé. Celui qui détruit le temple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Amen. Dieu
nous tire de l'Égypte. Il nous ramène d'abord dans le désert. L'Égypte, c'est le monde. Amen, amen. Amen. Nous étions au monde. Amen, amen. On ne connaissait pas ces dieux. Amen, amen. Amen. C'était la nature qu'on avait au monde. Mais Paul nous a dit ceci. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Courons à la carrière qui nous est ouverte. Lorsque le temps de Dieu avait sonné pour nous, nous avons couru, nous voici à la carrière. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avions accepté d'être taillés par la parole de Dieu. À l'église, on ne peut pas trouver un enfant de Dieu à la caté. Amen, amen. Lorsqu'on nous prêche, nous devons grandir. Dans le tabernacle et dans l'arche, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de chaises dans le temple. Pourquoi? Parce que tout le monde devait travailler. Toi, tu es venu à l'église, tu es maintenant à la carrière. Avec le processus où on est en train de te tailler. Mais tu dis que qu'il travaille, on les regarde seulement de loin. Qu'il chante. Oui, nous aussi nous donnons. Amen, amen. Le salut. Nous aurons tous le même salut. Parce que nous sommes tous sauvés. Mais ce qui va créer la différence, bien aimé, c'est ce que Dieu va accorder à tout un chacun de nous selon les œuvres. Je suis en train de prêcher ce soir. Je serai payé là-bas. Toi qui sers Dieu, tu seras payé là-bas. Mais à toi qui croises les bras, tu fais rien. Amen, amen. Mais cordon Félix Koto c'est la guisa menanda kuna be batongeli. Amen, amen. So kuna so che lukuna ba bengana na lifelo pourquoi ba tshaka lukunya te. Et ça c'est selon misala ya mutu na mutu. Mais pour y arriver c'est maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est la question qu'on devait se poser tout un chacun de nous ce soir. Je suis à la carrière, j'ai été taillé, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Amen, amen. Nous sommes venus pour travailler. Moïse a été sauvé pour sauver les autres. Nous sommes sauvés, nous devons sauver aussi les autres. Vous imaginez Job a dit, et lorsque Job avait tout perdu, c'était sa propre femme. Si c'était une autre personne, on allait comprendre. Mais cette femme qui couchait sur le même lit avec Job, mais c'est cette femme qui va dire à Job, ainsi t'es ton Dieu. Le problème n'était pas seulement de la femme de Job. Moi je comprends que Job aussi n'avait rien fait dans la vie de sa femme. Parce que si Job lui disait déjà à sa femme bien avant que le Dieu qui nous a bénis, il n'est pas seulement le Dieu qui bénit, il peut aussi frapper. Sa femme allait déjà voir cette version-là. Et il n'allait pas dire à Job d'insulter son Dieu. Quand tu seras béni, si tout autour de toi les gens ne sont pas sauvés, ils seront des occasions de chute pour toi. Il ne faudra pas dire que dans la vie qui déjà va tirer à la terre. Nous sommes sauvés pour sauver. Tu es taillé, tu dois aller à l'extérieur de l'église. Appeler aussi des gens de venir à la carrière afin qu'ils soient taillés. Amen, amen. Mais pour appeler ces gens-là de venir à la carrière, il y a des méthodes qu'on peut utiliser. Amen, amen. La première méthode que tu peux appeler
les gens de venir à la carrière. Bien aimé, c'est par l'invitation. C'est ce que le frère Hervé dit chaque dimanche ici. Cordon fait, invitons déjà les venir. Amen, amen. Amen. Toi qui invites les gens, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Mais le plus grand problème que l'église a aujourd'hui, c'est à cause des invités là qu'on invite. Parce qu'un invité n'est pas évangélisé. Inviter les gens, c'est bien. Mais la meilleure des choses à faire, c'est d'évangéliser. Parce que tu peux inviter même un sorcier, il viendra. Et lorsqu'il sera là, il a vu le cordon fêlé en train de prêcher, papa il dit en train de chanter, il dit que ah non, il chante bien, je reste ici. Mais un sorcier qui a été invité, beaucoup de combats que nous avons aujourd'hui à l'église, c'est parce que l'église a mis en première position l'invitation au lieu d'évangéliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'un sorcier qui est invité à l'église qui reste, les lendemains 3 ans, 2 ans, soit Coral Bano Kambabana Bad. Soit Kazaleka invité sorcier. Alléluia. Amen. Mais inviter c'est bien. Maintenant la deuxième étape, qui est celui d'évangéliser. Il y a une différence entre une personne invitée et une personne évangélisée. Une personne évangélisée, il sait que j'ai reçu d'abord Jésus-Christ dans ma vie. Je veux d'abord donner ma vie à Dieu. Il doit être mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Cette personne-là est évangélisée. Il ne va jamais créer de problème à l'église. Mais un invité, alléluia, Amen. Il peut venir demeurer à l'église. Ce sont des troubles faits. Il ne change jamais. Or, lorsque nous rencontrons Joseph, Joseph nous donne ses biens. Joseph t'a donné le mariage. Joseph t'a donné le voyage. Joseph t'a donné les enfants. Ce sont les biens de Joseph. Maintenant, quand tu vas rentrer vers Jacob, parce que Jacob est en train de pleurer Joseph. Jacob ne sait pas que Joseph vit encore. Jacob, c'est le monde. Le monde ne sait pas que Jésus bénit. Mais Dieu t'a béni. Mais quand tu vas rentrer dans le monde, ne commence pas à présenter les biens de Joseph. Présente d'abord Joseph lui-même. Lorsque les enfants de Jacob, Genèse chapitre 45, Amen. ils ont quitté Égypte. Lorsqu'ils étaient venus auprès de leur père, ils lui ont dit d'abord premièrement, Joseph vit encore. Amen, amen. Donc présentons d'abord le Messie au monde. Évangélisons d'abord Jésus au monde. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, au lieu de présenter Jésus, nous on présente le bien de Jésus. Non. Ne présente pas le mariage de Jésus. Présente d'abord Jésus. Il y a qu'une église, la mission aux Walibas, le monde jouer déjà l'évangélisation. Yesu Masiya abiki saka akangola soko pesi vina yo tini sala mabe ozomo ya seko aya solo andimi Jésus Christ ndena simatali sa do lamu ya Joseph apesa kalibana ba bénédiction ba mbongo ba voyage. Mais nous le contraire, on commence d'abord à présenter les biens de Joseph. L'église n'a plus aussi contact. Soko ye samedi lundi au Dubaï. Très bien aimé. Amen. Amen, amen. Amen. Évangélisons. C'est d'apporter la bonne nouvelle de Jésus. Et les mondes seront sauvés. Qui est prêt à évangéliser Jésus ce soir? Est-ce que tu es prêt à évangéliser le nom de Jésus? Ah bien, mais inviter ce n'est pas aussi mauvais. Mais quittons quand même cette dose-là. Évangélisons. Talisa batu Yesu. Nina salaka. Et bien, nous avons la makamuzamba au sein.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen, amen. Mais tu vas faire cette prière. Le mercredi, c'était de briser. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Bien, il est temps de voir la gloire de Dieu. Il y a longtemps pleuré. Amen, amen. Les gens, lorsque les gens te regardent, ils disent non, 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 celui-ci vraiment il ne connaît pas Dieu. Il est maudit. C'est ce que les gens avaient dit aussi à Paul dans l'île de Malte. Il est condamné à la mort. Mais c'est toujours les mêmes gens. Lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu au travers de Paul, ils ont dit que c'est un Dieu sous forme esprit. Mais lorsque la gloire de Dieu sera sur ta vie, les gens vont changer de parole. Ils vont dire que non, 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 non. On avait parlé, mais celui-ci a un Dieu. Mais c'est le temps de voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu veux voir la gloire de Dieu. Mais c'est que moi je sais, il y a un Dieu dans le ciel qui veut te donner sa gloire. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que quelqu'un veut recevoir la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever là aussi? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Les églises en abondance. Fais-moi voir ta gloire. Fais tomber ta pluie. Père, je suis cette pierre qui doit entrer dans le temple. Je suis la pierre. C'est le temps de vivre ta gloire. Bien, mais tu vas prier, tu montes dans la prière. Dis à Dieu que c'est le temps de la gloire. C'est le temps d'entrer dans le temple. Il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Que Dieu t'amène dans cette place. Que Dieu t'amène dans sa gloire. Que Dieu t'amène à vivre sa abondance. Que Dieu t'amène à vivre la richesse de son nom. La richesse qui est liée à son nom. Que les gens changent de parole. Tu dis que non, 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 maman Sarah avait un Dieu. Elle avait réellement un Dieu. Voyez comment son Dieu l'a élevé. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Déclare la gloire de Dieu. Déclare la gloire de Dieu. Père, c'est le temps de la gloire. Fais-nous connaître notre Dieu. Nous qui avons servi, Seigneur, dans la carrière. Nous qui avons accepté, Seigneur, d'être taillés par ta parole. Comment le monde saura que nous avons un Dieu au travers de tes œuvres dans nos vies. Au travers de ta gloire. Car il a dit que bénis-moi. Et je bénis mon monde. Et que c'est toi qui bénis. Nous avons longtemps prié. On a traversé la période la plus difficile. Élève justement tes deux mains. Et là j'invite l'homme de Dieu
Le frère Rabbi qui va déclarer la gloire de Dieu. Je demanderai d'activer seulement la foi. L'homme de Dieu va déclarer la saison de la foi. L'homme de Dieu va déclarer la saison de la récolte. L'homme de Dieu va déclarer le ciel restera ouvert. C'est pas la gloire de Dieu. Justement le main. La gloire de Dieu.